Et voilà, on est là, de retour, mesdames et messieurs. La seconde partie de cette émission, la partie d'échange. Oui, la partie d'échange avec les différentes personnalités que nous recevons aujourd'hui. Une seule personnalité exclusivement, oui, lui. Il est au centre, si vous voulez, de l'émission d'aujourd'hui. Il s'appelle Dan Kuba Takana, le numéro 1 du parti politique VLD, qui veut dire Valorisation du leadership pour le développement. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres pour la deuxième fois. Merci vraiment pour la disponibilité. Moi également, et surtout dans ces très beaux cadres. Merci beaucoup. Alors, professeur, vous êtes le numéro 1 d'un parti politique. Autorité morale ou fondateur président? Déjà, il faut comprendre c'est quoi le terme autorité morale, parce que souvent ça prête à confusion. On est autorité morale quand on a atteint le 5e niveau de leadership qui consiste à entraîner les autres et voir ce dont vous avez entraîné d'autres personnes. Et c'est seulement quand la 3e génération peut coacher la même chose que vous, sans que vous puissiez intervenir, à ce moment-là, ceux-là vont être reconnaissants envers vous et ils vont dire, vous avez apporté quelque chose dans leur vie. Et voilà pourquoi on parle de l'autorité morale qui est différent de l'initiateur. Un initiateur, c'est celui qui a conçu un concept et qui l'initie. Et le fondateur, c'est celui qui crée. Donc, on peut être autorité morale, en même temps initiateur, mais également fondateur? Oui, dans mon cas, je ne suis pas encore autorité morale. Parce que je suis la première génération de VLD. Je suis le leader qui doit former ces apôtres, lesquels apôtres vont diffuser la même information auprès des disciples. Et les disciples, comme a fait Jésus, vont évangéliser. Et c'est à ce moment-là que je pourrais peut-être avoir le titre d'autorité. Donc c'est à défaut que les gens utilisent les termes. Justement, j'allais dire, parce que beaucoup de nos autorités morales ne font pas ou ne reflètent pas tout ce que vous venez d'expliquer là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous sommes dans la scientia. Et lorsqu'il faut parler de l'intelligentsia, il faut conjuguer tous les concepts selon les paradigmes scientifiques. Donc ce que je viens de dire, c'est ce qui est vérité en ce qui concerne une autorité morale. C'est une notion de leadership de 5e niveau. Très bien. Vous êtes président, fondateur, initiateur du concept qui est le parti politique Valorisation du leadership pour le développement. C'est quoi l'idéologie de ces partis politiques? Très bonne question, Monsieur Gloire. De parler de l'idéologie ou, si vous voulez, de la doctrine d'un parti politique. Parce que très souvent, les gens font la politique sans comprendre le fondement idéologique ou doctrinal d'un parti politique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a deux concepts. Le premier concept, c'est quand la construction du projet de société est prise en charge par la population, par le peuple. À ce moment-là, c'est le peuple qui porte le projet de société et c'est ça qu'on appelle les partis de gauche. Et l'inverse, c'est-à-dire quand c'est l'élite qui réfléchit pour le bien-être de la population, et là, on parle des partis de droite. Donc, mais apparemment, à la France, ce n'est pas comme ça. À la France, quand on dit gauche, c'est-à-dire c'est des partis qui sont autour, si vous voulez bien, du concept ou qui militent pour l'égalité. Et l'autre côté, si on dit droite, c'est des partis qui militent pour la liberté. À la France, c'est ça? Mais tout à fait. L'égalité, c'est quand vous construisez ensemble. Donc, on est dans l'approche constructivisme. Vous construisez ensemble et il n'y a personne qui vaut plus que l'autre ou des gens qui valent plus que les autres. Vous construisez ensemble. C'est pour cela, dans les partis de gauche, vous trouvez le socialisme, vous trouvez le communisme, et vous trouvez même à l'extrême le fascisme. Et de l'autre côté, du côté de droite, où on prône plus la liberté individuelle. Donc, la liberté individuelle signifie qu'il faut des gens, il faut faire l'émancipation de la population vers l'idéal, donc les pousser vers l'idéal, au lieu de construire avec eux, mais plutôt de faire le capitalisme un peu de droite. Les partis républicains, c'est plus l'élite qui construit le bien-être pour la population. Revenez à la question. La question, c'était celle de savoir l'idéologie de la VLD est laquelle? VLD, c'est un parti social
démocratie, c'est-à-dire un parti de gauche, mais progressiste. Progressiste, c'est parce que nous croyons à la refondation des valeurs qui doivent conduire, si vous voulez, valoriser de manière durable le développement de notre pays. D'où il faut construire avec la population, il faut construire en tenant compte de notre environnement, en tenant compte de nos valeurs. Parce que je dirais, voilà, aujourd'hui 65 ans que le Congo, notre pays, a atteint, a accédé plutôt à l'indépendance. Mais on continue encore, malgré ça, la liberté que nous avons, à manquer de l'eau, à manquer à manger, tout simplement parce qu'on nous a trompés. On nous a trompés par un modèle de société. Qui nous a trompés? Ceux qui ont mis en place les systèmes. C'est pour cela qu'on va en parler. Ouais. C'est pour cela qu'il faut un changement paradigmatique pour changer ce système-là. Et je serais même plus coriace pour dire, si on doit changer le système, il faut arrêter pendant 2 ans sans fonctionner. Vous allez dire, 2 ans sans fonctionner? Il faut arrêter l'école pendant 2 ans. Vous qui prenez... Arrêter les universités, toutes les écoles pendant 2 ans et reformater parce qu'on nous a trompés. On nous a trompés pendant plusieurs années que les meilleurs modèles, les meilleurs projets de société étaient les modèles occidentaux. On nous a trompés en nous apprenant à l'école et encore malheureusement jusqu'à aujourd'hui des théories des héros occidentaux. Je cite Jeanne d'Arc, Napoléon, la guerre de Waterloo et que sais-je encore. Des théories, je m'excuse, qui ne riment à rien. Justement, on nous a trompés. Vous prenez les changements paradigmatiques, mais vous-même, vous proposez un autre changement avec des méthodologies d'autres. Vous dites, nous sommes un parti socio-politique, patati patata. Vous ne voyez pas que ces clichés-là, c'est un cliché étranger? Non, c'est la science. La science a 3 grands paradigmes. Le premier paradigme, c'est le positivisme. Le positivisme, c'est le paradigme qui consiste à considérer l'objet de la recherche comme un absolu. C'est-à-dire, on ne discute pas si cet objet, on prend ça comme un postulat, comme un axiome, et on dit il faut croire en ça. C'est le cas de notre constitution, où on a pris le modèle français et on l'a calqué sur nous. Transposition dans une approche positiviste. Cependant, ce que nous prenons, c'est plutôt l'approche constructivisme. Et c'est cette approche qui est l'approche de gauche. Donc, lorsqu'on parle de la doctrine de gauche, c'est la doctrine constructivisme qui consiste à construire la nouvelle réalité en tenant compte de nos valeurs, de nos cultures, d'où je disais, on nous a trompés. D'apprendre des théories des autres au lieu d'apprendre la géographie et l'histoire de Kiringiri, de Kimbanseke. Vous n'avez pas appris ça. Non, non. L'histoire de Bukangalonzo, de Bunagana. Nous n'apprenons pas nos propres géographies, nous ne connaissons pas nos propres valeurs culturelles et encore culinaires, au lieu d'apprendre dans nos écoles la culture culinaire que nos ancêtres nous ont laissé, les Limbondo, les Mosaka, les Fumboa, les Pondu, en lieu et place, nous on apprend Jeanne d'Arc, nous on apprend Waterloo, on nous a trompés. D'où valorisation du leadership pour le développement. VLD, c'est ces partis politiques qui se veut un parti d'opportunité et non un parti de coups. Et c'est là la rupture. Parti politique qui doit devenir un parti d'opportunité. Quand vous lisez notre Constitution, en son article 6, la Constitution stipule que le parti politique concourt au suffrage universel, au renforcement de la conscience nationale, mais également à l'éducation civique. Vous êtes devenu un parti d'opportunité. Vous proposez d'opportunités pour que les gens viennent, si vous voulez, s'attacher à votre hameçon. Et justement, heureusement, vous avez parlé de la promotion sociale. Ouais. Les partis politiques ont également pour rôle de concourir au développement et à la croissance économique du pays. C'est pour cela qu'on fait la politique, pour changer la donne sur terrain. Donc, quand je dis parti d'opportunité, il faut comprendre ça par rapport au parti des coups. Malheureusement, comme la plupart des partis politiques dans notre pays sont du paradigme positivisme, disais-je, où on prend l'objet et
on considère ça comme une réalité, comme un absolu. Alors que si on devrait construire selon notre réalité, on devrait plutôt tenir compte de nos cultures, de nos valeurs et créer une valeur durable par rapport à nos potentialités. Parti d'opportunité veut dire quoi? C'est ici l'occasion de m'adresser à toute la jeunesse, à toute la population congolaise, ceux qui veulent faire les partis autrement, un parti de rupture, comme c'est le cas dans notre méga structure Horizon 2023, qui est la plateforme politique et électorale dont l'autorité suprême est le chef de l'État, où VLD est membre de cette grande plateforme politique, où nous prenons des valeurs telles que la rupture, l'engagement et les résultats. Et c'est quoi la rupture? Eh bien, la rupture, c'est justement arrêter avec des partis des coups. C'est-à-dire, vous venez au parti et en retour, vous attendez qu'on vous donne un transport. Non. AVLD, c'est un parti d'opportunité. Qui dit parti d'opportunité, c'est-à-dire nous avons créé les bassins de réserve économiques. Les gens qui vont venir adhérer en VLD, ils ne vont pas voir les choses comme ça. Ils vont voir les choses autrement. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez que les partis politiques portent sur l'ancrage territorial. Ça veut dire quoi? Un parti doit être assis par rapport à son ancrage territorial. C'est-à-dire qu'il doit être installé dans les maisons qui sont dans les rues dans les quartiers dans la commune dans la ville. Alors imaginez-vous, peut-être vous ne le savez pas, le premier capital dont nous disposons tous s'appelle l'information. Nous avons tous l'information à notre portée. Donc si vous êtes membre de notre parti VLD, toute l'information que vous disposez dans l'intermédiation locative, maison à louer, maison à vendre, si vous transmettez cette information à la centrale de VLD, qui a une base, une compilation de bases de données et qui fait l'offre dans la promotion immobilière, et à ce moment-là, vous serez étonné, un jour vous êtes là, on vous dit, venez, vous avez $2000 sur votre compte parce que l'offre que vous avez proposée a trouvé preneur. Et c'est là où il y a rupture. Mais c'est ça, les changements paradigmatiques. Et c'est là où nous parlons du constructivisme. Ça c'est très séduisant. C'est très séduisant. Dans le parti politique, on ne voit pas des choses comme ça. Mais justement, c'est ça la rupture, quand je parle de la rupture. Quand vous dites séduisant, en termes de quoi? Vous n'avez jamais vu les agences immobilières dans la ville de Kinshasa? On voit ça, mais c'est pas interdit à un parti politique. C'est pas dans le label des partis politiques. Mais justement, parce qu'ils sont dans le paradigme positivisme. Ils ont pris des modèles d'ailleurs, au lieu de construire dans la cogitation intellectuelle, un modèle qui reflète la réalité de la société. Comment voulez-vous demander aux membres de se cotiser pour les partis s'ils n'ont pas de moyens? C'est aux partis de créer les opportunités. Et ça encore, je vous en parle seulement au premier degré. Mais nous en avons jusqu'à 7 degrés, 7 clés d'opportunité. Et ça, c'est la première clé. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, rapidement, parce que je ne saurais pas dire la troisième. Ça on va s'arrêter aujourd'hui à la deuxième. Ça serait sur les hypothèques de conformité, qui est différent de l'hypothèque à risque. L'hypothèque, c'est quoi? L'hypothèque, c'est que les titres immobiliers que vous détenez chez vous à la maison, il y en a qui meurent avec leurs titres immobiliers dans l'air mal. Les titres immobiliers vaut de l'argent, mais sauf que c'est de l'argent à risque si vous prenez l'hypothèque à la banque, hypothèque à risque. Il y a ce qu'on appelle des trusts, des fonds communs du patrimoine, dont GLD a créé une méga structure dans la gestion immobilière où nous faisons l'hypothèque de conformité. C'est-à-dire vous faites seulement la location de votre titre immobilier sans prendre aucun risque, et puis vous avez 20% de votre valeur vénale, la valeur que vaut votre maison. On vous donne 20% de ça. Si ça vaut 100 000, vous avez $20 000 à consommer à volonté, et après une année, vous récupérez votre titre. Ne nous demandez pas qu'est-ce que nous on fait en retour avec les titres immobiliers. C'est là l'intelligence, et c'est là où il y a la rupture. Nous sommes un trust, c'est-à-dire un fonds commun du patrimoine. Nous transigeons avec les banques et nous savons comment, et surtout avec la loi 011 du 24 décembre sur la sous-traitance, il y a plusieurs jugements financiers que cette loi a mis en faveur de la population, mais que la population ne sait pas comment exploiter. Mais nous savons, parce que nous avons ces capacitations, et nous voulons mettre ça à profit de la population. Permettez que j'insiste sur ça. Nous sommes ces partis
d'opportunités. Il y en a plusieurs. Hein. Les membres peuvent apprendre la transformation alimentaire, ils peuvent apprendre la pâtisserie, ils peuvent apprendre l'esthétique, ils vont avoir des formations sur le leadership et d'autres formations, puisque nous sommes dans la gestion immobilière. Dès lors que nous avons une offre maison achetée, toute la transformation immobilière sera faite par nos membres, les électriciens, les maçons, les TT. Voilà les parties d'opportunité où je fais appel à tous ceux qui sont encore à la maison de venir trouver les opportunités à VLD. Je me pose la question, parce que votre parti politique VLD n'a même pas 6 mois. Vous pensez qu'à part vous, vous pouvez avoir une autre personne qui peut parler de cette manière, votre parti politique? Ah, très bien. Voilà, il faut faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris 12 apôtres et il a enseigné aux 12 apôtres. Et les 12 apôtres ont pris des disciples. Et si la parole est arrivée à vous et à moi aujourd'hui, c'est grâce aux disciples. Et je dois faire la même chose. C'est pour cela que je ne me dis pas que je suis encore autorité morale. Non, je suis l'initiateur du projet. Parce que c'est moi qui suis le détenteur de ces connaissances. Il faut que je forme les apôtres autour de moi. Je vous invite, avec votre intelligence, j'apprécie bien, venez à VLD pour apprendre. Et vous, à votre tour, vous allez apprendre aux autres, ainsi de suite. Ce changement paradigmatique va s'installer dans notre pays, d'où le thème de notre sujet aujourd'hui, voilà. les systèmes. Voilà. Les systèmes comment créer les systèmes de gestion qui touchent directement le peuple. Comment créer les systèmes qui touchent directement le peuple. Et il faut créer ces systèmes-là en changeant le paradigme. Parce que notre pays est pris en otage. Nous sommes dans un paradigme positivisme. Laissez-moi poser une question. Il faut changer un paradigme constructivisme. Laissez-moi poser une question. Professeur, moi je suis journaliste, je suis historien du présent. Nous avons comme l'impression, quand on a une offre à proposer, quand on cherche quelque chose dont le peuple va venir intégrer, adhérer, on parle comme ça, on convainc comme ça. Mais dès lors qu'on se retrouve vraiment dans la position des décisions, on oublie ces peuples-là. Donc, puisque nous devons tirer les leçons de notre histoire, vous ne voyez pas que vous également, vous risquerez d'être ainsi? Ah, justement, le peuple est dessus quand vous donnez des promesses. Mais nous, on ne donne pas de promesses. Nous, on dit, venez vivre. Aujourd'hui, si vous avez une information, dans l'intermédiation locative, apportez l'information. Parlez ça en termes clairs. En termes clairs. En termes clairs, dans VLD, nous avons créé une agence immobilière. Et l'agence immobilière vend l'information sur location, vente maison, achat maison. Les partis politiques s'assoient, en termes facile, s'assoient sur les territoires. Les membres sont dans les rues, dans les maisons. Et les informations viennent des rues et des maisons. Voilà. L'information que vous avez là, c'est de l'argent. Sauf que vous ne savez pas comment transformer cela. VLD a créé une intelligence. Au lieu que les membres soient les membres passifs, qui attendent qu'on leur donne les transports, VLD dit non, venez nous, on va vous apprendre, on va vous former sur le leadership. Comme ça, donc une industrie d'information. Une industrie d'information. Le jour où votre information va payer et avec la formation que vous avez reçue, vous pouvez devenir propriétaire de mototaxi. Voilà. Vous pouvez devenir propriétaire d'une alimentation. Oui. Vous pouvez devenir propriétaire d'une maison à louer et ainsi de suite si vous gagnez une commission de l'ordre de 20 000 $. Et c'est possible parce qu'on a des commissionnaires, des courtiers dans ces pays qui vivent de ces métiers-là. Et ça, c'est seulement au premier degré. J'ai dit, nous en avons jusqu'au 7e degré que je ne saurais. C'est le premier degré. Ça, c'est les premières, les plus simples. On va revenir. Où on ne promet pas, on ne fait pas de démagogie. On vous dit que cela dépend de l'organisation. Et à partir de ce moment-là, les partis politiques deviennent un parti d'intérêt et non un parti de coûts. Et là, nous marquons la rupture avec tous les autres partis politiques qui ne prônent que les Djalelo et donnent de l'argent à leur, demandent de l'argent, des cotisations à leurs membres. Ce n'est pas les Djalelo, vous êtes dans l'Union sacrée, ce n'est pas les Djalelo. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. Ah bon? Ok, informez-nous. Non, non, nous sommes la plateforme électorale et politique dont l'autorité suprême est le chef de l'État. Horizon 2023, qui est la réserve du chef. Parce que nous voulons le renouvellement de la société. Comment on peut aller dans l'Union sacrée avec tous les caciques qui sont là? Ça ne s'appelle pas renouvellement. Nous, on est là pour 2 objectifs. Premier objectif, faire élire le chef de l'État pour qu'il puisse avoir un second mandat. Deuxième objectif, lui donner une majorité confortable et homogène.
l'Union sacrée ne va pas donner une majorité confortable et homogène. Ça serait encore les Sanguissa, les FCC bis, et ainsi de suite. Vous présenter où? À quel niveau? Je suis de Funa et je suis interfédéral de Horizon 2023 qui dit interfédéral, c'est moi qui gère tous les 4 districts de la ville de Kinshasa et candidat interfédéral. Souvent, les candidats interfédéraux, je vais être candidat députation provinciale, parce que quand on est interfédéral, on vise de gérer la ville. Et encore là, quelle rupture nous avons trouvé à la ville. On a regardé les édits de la ville de Kinshasa. Je vous dis, le budget de 400 millions, qui est le chiffre d'affaires, je ne vais pas faire la publicité d'une société. Ces édits-là sont regardés tous les jours par le professeur Godet, par les autres, mais les résultats, les résultats ne sont toujours pas probants. Vous parlez avec le professeur Godet, avant qu'il ne devienne le président de l'APK, avant qu'il ne devienne le président de l'APK, il disait, moi, sous mon règne, Kinshasa aura le courant, Kinshasa aura de belles routes, Kinshasa aura l'eau. Aujourd'hui, quand vous lui demandez, il va vous répondre méchamment. Est-ce qu'on vous avait dit que donner le courant revient aux attributions d'un président de l'APK? Pourtant, il disait autrefois pas comme ça. C'est simple. Je vais vous dire les 4 axes pour changer la vie de Kinshasa. 1. Collecte des recettes. De 400 millions de dollars, nous on a regardé, on peut passer à 6 milliards de dollars. C'est possible de la vie de Kinshasa. C'est seulement le savoir-faire. La discipline également. Justement. La rigueur. C'est pour cela que nous parlons du leadership. Okay? Il faut valoriser le leadership. Parce 400 millions à 6 milliards. C'est pour cela qu'on parle de leadership. Quand on parle de leadership ici, je ne vois pas l'homme. C'est le système qu'il faut mettre en place. Parce que le système va faire en sorte que le plus médiocre va devenir performant. C'est le système, le leadership qui améliore la performance. Professeur, pourquoi vous ne mettez pas en place, par exemple, une espèce de garantie? Vous êtes politicien, vous dites, par exemple, je ferai ça avec mon parti politique, mais si je ne fais pas, vous me donnez ça ou je subis ça. Pourquoi pas ces systèmes-là? C'est les systèmes, justement. C'est pour cela que je parle de l'approche constructivisme avec notre constitution, la manière dont les lois sont votées. On ne tient pas compte de la réalité, de la vraie réalité, parce que la loi peut faire avancer un pays. Et si la loi est mal dite et mal faite, le pays recule. C'est pour cela qu'il y a une approche constructivisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, moi je comprends. Il faut repartir à zéro. Donc, le premier axe, j'ai dit collecte. On peut passer de 400 millions à 6 milliards. Ici, dans la ville de Kinshasa, je mets quiconque à défi. Je suis directeur général d'un cabinet américain, 21st Century Business Institute, cabinet d'intelligence économique. Avec tous mes experts, nous avons regardé, c'est possible. Je ne vais pas donner tous les grands axes ici. Non, le deuxième grand axe. Faites-nous une démonstration de 15 secondes, 20 secondes. Comment on peut passer d'une telle somme, d'un tel montant à tel autre? Les fonciers. Qui paye l'impôt foncier ici? Qui paye? Vous, à la maison, là, les gens ne payent pas. Alors qu'il y a autant de maisons, autant de potentialités. Mais les gens ne payent pas. Pourquoi les gens ne payent pas? Parce que cet impôt n'est pas participatif. C'est quoi l'impôt participatif? Si aujourd'hui nous changeons le paradigme, que vous payez votre impôt foncier, vous cotisez par exemple, on dit 10 dollars par mois, je donne l'exemple, ça fait 120 000 dollars que vous cotisez là, et que si jamais vous atteignez 120 dollars là, vous êtes accessible à accéder à un crédit. Ah, ok. Ah oui, accessible, mais changement paradigmatique, vous allez voir, tout le monde va courir. C'est pour cela que quand je vous parle de... Il ne faut pas que je parle trop, sinon on va voler les idées. Il faut qu'on arrive là comme gouverneur de la ville et changer cette ville. Deuxièmement, il faut fermer l'école. Fermer? Les écoles. Fermer les écoles? Les universités. Sceller. Sceller pendant 2 ans. On nous a menti. Il faut changement paradigmatique de cet enseignement qui ne rime à rien. Et pendant ces 2 ans, on va à l'école idéologique. Ah, ok. Ah oui, l'idéologie. On va reformater les logiciels dans la tête. Parce qu'un pays pour se développer, il faut 30 ans. Vous allez me demander comment 30 ans. Un enfant à 6 ans, il rentre à l'école primaire, n'est-ce pas? Plus 6 ans. 12. Il finit 12. Plus 6 ans encore pour le secondaire, 18. Plus 5 ans pour l'université. Il est à combien? Il est à peu près à 24 ans. Donc à 24 ans, 25 ans, si tu as des redoublés, tu es à 25 ans, tu finis l'université. Mais tu n'es pas encore prêt. Ça te prend encore 2-3 ans de formation professionnelle, 4-5 ans.
ça t'arrive à 30 ans. C'est vraiment à 30 ans qu'on est mature, qu'on est adulte. Il faut compter que si nous commençons le changement aujourd'hui, c'est dans 30 ans que ces enfants-là, ben, je vous dis la vérité, Mao l'a fait. Oui. Oui. À l'horizon 2000, autant. Il faut faire cette projection-là. Si on le commence aujourd'hui, c'est dans 30 ans. Et au Congo, on n'a même pas encore commencé. Donc le développement, ce n'est pas pour demain. Donc on n'a même pas encore commencé au Congo. Mais on est dans l'approche positivisme. Je dois l'expliquer combien de fois. Nous sommes dans un absolu. Je comprends. On ne construit pas. Est-ce que nous étudions Kimbangu dans notre école? Est-ce que nous étudions Kimbamvite? Vous énervez le président de la Je République. n'énerve pas. Vous dites qu'on n'a pas encore commencé. Ben, il risque de dire, alors tout ce que j'ai entrepris, je vais peut-être vous étonner. Vous l'aviez dit à l'introduction que ça fait 6 mois que je suis en politique. Je suis professeur d'université, chercheur, entrepreneur en série de plus de 25 ans d'expérience avec 12 entreprises à mon actif qui tournent encore aujourd'hui, dont vous connaissez des universités, des écoles. J'en ai plein d'entreprises qui tournent avec un personnel que moi j'ai créé. C'est seulement maintenant que j'ai décidé d'approcher les pouvoirs et de donner mon savoir-faire au chef de l'État pour changer les choses. Je n'étais pas là, mais j'ai regardé de loin. Maintenant, il est le moment. Ils ont fouté, hein? Adam Smith, James Smith, un Américain, a écrit un livre, je vais dire ça en anglais, je vais traduire. Truth is that exists. La vérité, c'est ce qui existe. Vous pouvez tout me dire, vos théories, je suis professeur, j'ai fait ceci, tant aussi longtemps que dans les faits, on ne voit pas ça, ça veut dire que vous avez échoué. Tant aussi longtemps que le peuple congolais manque de l'eau, manque d'électricité, manque à manger, on a échoué. Nous avons échoué pendant 65 ans. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est à Kingasani, c'est à Kinchuka, c'est à Malueka, c'est à Kinseso. Comment ces gens-là vivent, comment ils se réveillent, comment ils mangent. Tant aussi longtemps qu'il y a des gens qui manquent à manger et qui mangent à tour de rôle et qui ont le délestage de l'électricité, nous avons échoué pendant 65 ans. Devons-nous laisser là ou alors nous devons venir donner un coup de pouce, un coup de main au chef de l'État? Nous, les scientifiques, rester dans les laboratoires serait un péché. Je vais mourir avec mes connaissances. Ce que vous êtes en train de dire ici, moi j'aurais voulu que ce soit à la magistrature suprême, pas à la nationale, pas à la provinciale. C'est ça le problème. Il faut commencer quelque part. Comment vous voulez que... Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat président de la République. On va vous dire, nous votons les lois, okay, nous contrôlons, nous sanctionnons, mais il y a d'autres personnes qui doivent faire exécuter les lois. Je suis député, je suis candidat député provincial. C'est ça. Un petit député, mais qui va apporter beaucoup de choses. Avec son parti, je vais commencer par la ville de Kinshasa, transformer la ville de Kinshasa, et ensuite... Seulement en faisant des lois, seulement en contrôlant, seulement en sanctionnant. Quand ça ne va pas, vous dites que vous allez transformer. Non, encore de la démagogie. J'ai les ambitions de gérer et diriger la ville de Kinshasa. Et quand on est interfédéral, on est préparé pour être gouverneur. Merci beaucoup, professeur. Votre dernier mot, on va s'arrêter. Le dernier mot, c'est que nous avons encore innové. Et je vais donner le numéro de téléphone de WhatsApp parce que les gens souvent sont intéressés rapidement. 243 81 99 39 518 243 81 99 39 518. Nous avons encore créé d'autres opportunités pour les étudiants parce que je suis recteur de l'université et promoteur de l'université canadienne au Congo en créant une nouvelle filière entrepreneuriat agricole où l'étudiant ne paye pas. Bourse 100%. Mais l'étudiant, il est travailleur en première année parce que nous allons le placer en partenariat avec des fermiers dans les fermes, dans les concessions. Et la deuxième année, il va devenir manager pour apprendre à commercialiser et distribuer les produits qu'il a appris à fabriquer. Et la troisième année, il va faire un projet. Et chaque année, l'étudiant va gagner quelque chose. Parce que quand il est travailleur, il gagne. Et on va épargner. En dernière année, il va sortir avec un capital pour initier son propre projet. Donc voilà encore une rupture. Peuple congolais, venez, VLD est à vous. Si vous voulez les véritables changements dans notre pays, venez travailler avec nous.
en intelligence économique pour voir comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice Congo. Merci beaucoup, professeur Dan Kouba Takana, le promoteur, l'initiateur, le fondateur du parti politique Valorisation du leadership pour le développement. Vous qui voulez adhérer les partis politiques à intelligence comme ça, oui, c'est important, hein, on n'en a pas trop comme ça. C'est important, il faut courir. Tu peux peut-être aussi quitter l'autre parti politique là si vous pensez que l'avenir est flou, l'avenir est nébuleux pour vous, pour votre famille, pour vos camarades. Venez adhérer, ça sera quelque chose de bon. Et surtout les jeunes, il ne faut pas seulement aller là où on vous appelle pour vous donner 5 000 francs et vous allez à 9 h, ils ne sont toujours pas là, ils se présentent à 15 h. Donc il faut venir là où on sait respecter, ne fût-ce que votre ponctualité, ça fera quelque chose de bon. Voilà, je l'avais fait venir. Et profiter des opportunités. Voilà, et profiter des opportunités. Je l'ai fait venir, il est arrivé avant que l'émission ne commence. D'abord, c'est une preuve de respect, preuve de considération. On aimerait bien voir, bien sûr, les dirigeants qui seront aussi ainsi. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. On va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. Mais c'est Serge, est-ce que je peux avoir rapidement les questions-réponses ou comment? Ou bien on fait comment? Rapidement, je voulais dire que VLD va faire une sortie officielle au Vélodrome avec Horizon 2023, le 27 mai. Tous ceux qui veulent venir attendre le véritable changement et la vraie rupture, de venir le 27 mai au stade du Vélodrome, la sortie officielle de VLD et de l'interfédéral Horizon 2023. Merci beaucoup. On prend question-réponse. On va prendre la première question rapidement. La première question, M. Serge, vous nous l'affichez et rapidement des réponses. Voilà, la première question est là. Combien de pourcents les eaux couvrent l'espace terrestre? Ça, c'est notre première question. Et la bonne réponse pour cette première question, on va la lire. On prend la réponse. Voilà, on va nous donner la réponse pour cette première. Voilà, à 70%, bien sûr, les eaux couvrent l'espace terrestre. On passe à la deuxième question du jour. Merci. On va prendre la deuxième question du jour. Elle est là. Quelle est la plus ancienne langue d'Afrique? On va voir la bonne réponse pour cette deuxième question. On découvre la bonne réponse pour cette deuxième question. Voilà, c'est Medunetcher. Voilà, c'est ça, la langue la plus ancienne d'Afrique. On va prendre la troisième et la dernière question. La troisième et la dernière question, elle est, voilà. Quel est le terme désignant toutes les régions qui sont sous la souveraineté française? Monsieur Mende parlait trop de ces termes et on lit tous ensemble les termes en question. C'est donc les termes, on va prendre la bonne, voilà, Outre-mer. Voilà, rappelez-vous avec la chose qui se passe actuellement avec Comores, pas Comores je crois, j'ai oublié, Mayotte et consorts. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. Ça va être ici sur le même plateau à partir de 17 h. On va commencer jusqu'à 18 h. On vient de recevoir le professeur Dan. Il vous a tellement expliqué les choses avec l'amour. Il a pris la science, il a ramené la science sur mon plateau. Et vous l'avez, merci professeur, parce que vous l'avez fait comme dans un auditoire. Et c'est bien. On va peut-être vous avoir le mois prochain, parce qu'on va faire un effort de commencer à vous prendre une fois le mois, et ça fera quelque chose de bien. On se retrouve avec vous le vendredi. Monsieur Tom était derrière toutes les trois caméras, Monsieur Serge Mounga à la réalisation, Junior Senga à la programmation, Merveille Maemba à la coordination, Gloire Mouzingo vous a présenté cette émission. Portez-vous bien, on vous aime tellement. Bye bye.